L'étudiante de première année Molly est obsédée par le groupe Blackpink. Aujourd'hui, la vie de tous leurs fans va changer. Blackpink a annoncé un casting. Ils sont à la recherche d'un nouveau membre du groupe. Molly est prête à passer par-dessus les têtes et à tout écraser sur le chemin de son rêve. Oh, un autre casting pour le groupe BTS. Molly les déteste. Des garçons stupides. Et leurs fans sont des intellos ennuyeux. Tellement ennuyeux. On dirait que sa chambre est le seul endroit où elle peut se cacher d'eux. Mais pourquoi le poster de BTS est ici? C'est comme une invasion à grande échelle de sa vie privée. Molly, voici ton nouveau voisin, Gabriel. Des fans de BTS stupides ont gâché une si belle journée. Gabriel vient d'emménager et la chambre est déjà pleine de ses posters. Il n'a même pas déballé ses affaires. Il est évident que la chambre ne sera plus jamais propre depuis qu'il est là. Il a le culot de donner des ordres. Et il va prendre la chose la plus précieuse de Molly. Ça n'arrivera pas. Il doit la remettre en place maintenant. Mais Molly n'est cool que dans sa tête. Dans la vraie vie, elle a même peur de Gabriel. Quoi? Un signe BTS? C'est trop! Molly a décidé de se concentrer sur le casting car ensuite elle déménagera et vivra avec ses idoles. À cause des cupcakes de sa mère, ses parties du corps ne rentrent plus dans ses jeans. Des entraînements épuisants l'aideront à s'en débarrasser. Elle devrait donner les cupcakes à Gabriel la prochaine fois. Le moment de plaisir n'en vaut pas la peine. La sueur coule de Molly comme le soda de Burger King. Ce vélo d'appartement produit aussi de l'électricité pour tout le bâtiment. Gabriel n'a pas encore chargé son téléphone. Molly est à court d'énergie et a besoin d'une sérieuse motivation. Qu'est-ce qui peut être une meilleure motivation que de devenir le membre de ton groupe préféré? Elle veut battre le record et Gabriel est enfin en ligne. Il a fait défiler tout le flux TikTok et il manque vraiment à ce dernier. Le monde doit l'entendre chanter pour comprendre qu'il ne devrait pas le faire. Molly ne soutient pas la violence, mais maintenant, elle est sûre que parfois, c'est tout à fait raisonnable. Les bouchons d'oreilles sont son dernier espoir. Vivre avec un fan de BTS est le pire des cauchemars devenus réalité. Ses oreilles ont fait une tentative sur la star de la K-pop. Il n'est pas encore populaire, mais il a déjà son premier hater. Molly n'a pas le temps d'être en colère contre Gabriel. Elle doit répéter pour le casting. C'est sa chance et elle ne peut pas la rater. La musique doit être forte. Plus c'est fort, plus c'est cool. Son frère aîné était dans le groupe Sum 41. Il lui a appris que le son doit être au maximum. Et surtout, il l'a aidé à remettre son nouveau voisin à sa place. Mais de cette façon, elle peut détruire toute la pièce. Molly a décidé de construire au lieu de tout casser. L'étagère à guitare est une excellente idée. Elle doit juste trouver où l'accrocher. Bien sûr, elle doit prendre un espace vide sur le mur avant que le poster BTS n'apparaisse. Gabriel a admiré ses idoles toute la journée. Il s'intègre vraiment parfaitement au groupe. Son trésor est en sécurité, alors il peut aller se coucher. Molly attend juste que Gabriel ferme les yeux. Les visages des membres de BTS l'agacent vraiment. Elle a même décidé d'accéder à cette photo en passant par la protection laser. L'alarme s'est déclenchée, caramba! Gabriel s'est réveillé et le criminel a été pris la main dans le sac. Il n'en croit pas ses yeux. Sa voisine a ruiné la chose la plus précieuse de sa vie. Un laser a brûlé la photo. Il y aurait une vengeance, mais le livreur est venu. C'est un cadeau pour le meilleur fan du meilleur groupe. Et maintenant, il se dispute pour savoir à qui il était destiné. Le livreur n'a pas attendu le pourboire. Pourquoi les fans de K-pop auraient-ils de l'argent? Ok, ça va durer éternellement. Les gars, écrivez dans les commentaires à qui vous donneriez cette boîte. À un fan de BTS ou de Blackpink? Molly mérite un bonbon après une séance d'entraînement. Et elle a soudain remarqué sa photo de Blackpink dans la poubelle. Qui a fait ça? Il n'y a qu'un seul suspect. Elle devrait arrêter de se compromettre avec ce fan de BTS. Voici l'étagère de Molly avec ses affaires dessus. Ce type a besoin d'une table de chevet ou d'une étagère. La musique l'a toujours aidé. Et cette fois-ci n'a pas fait exception. Sa chanson préférée lui a donné les étagères pour les photos de ses chanteurs préférés. Maintenant, Molly ne peut plus les atteindre.
Le café du campus, un endroit pour manger et parler avec tes camarades. Gabrielle pratique une alimentation saine. Oh, Molly cherche un siège. Mais il n'en reste qu'un à côté du voisin qu'elle déteste. Sa présence lui coupe l'appétit, mais elle n'a pas le choix. Aujourd'hui, le café a un menu limité. Il ne reste qu'une salade de concombre en forme de BTS. Molly est allergique à ce produit. Le serveur connaît Gabrielle. Il fait aussi partie d'une communauté secrète de fans de BTS. Molly a éternué en se poudrant en prétendant qu'elle ne voulait pas le faire. Et toute la farce s'est déplacée vers le visage de Gabrielle. Bon appétit, farceur! Le gars a décidé de tirer le meilleur parti de la situation. Molly rêve de s'amuser avec les membres de Blackpink toute la nuit. Ce ne sont que des rêves pour l'instant, mais ils deviendront bientôt réalité. J'aimerais que quelqu'un m'aime comme elle aime ce groupe. Aujourd'hui, Molly rêve qu'elle est sur la scène et que des dizaines de milliers de fans crient son nom. Ah oui, j'ai presque oublié de vous dire qu'elle souffrait de somnambulisme. Ça signifie qu'elle marche dans son sommeil et fait des choses bizarres. C'est pas grave, car sa vie de rêve est bien plus cool que la réalité ennuyeuse. Elle vit un grand moment en ce moment. Mais les fans ne l'ont pas rattrapée. Et c'est encore plus douloureux quand tout a été filmé. Non, ne poste pas ça sur TikTok! Attends un peu, la vidéo obtient des vues et des likes très rapidement. Molly est la nouvelle tendance. Elle est incroyablement populaire. Gabrielle a beaucoup de faux comptes pour de telles situations. Voilà quelques dislikes voisines. Une mauvaise surprise pour une blogueuse nouvellement créée. S'il te plaît, aime cette vidéo pour vaincre le méchant voisin. Oh, merci les gars. Qu'est-ce que t'en penses, Gabrielle? Il n'a même pas survécu à ce round. La récréation est terminée. Molly doit continuer à préparer son casting. La guerre avec un voisin demande beaucoup d'énergie. Elle doit se concentrer sur son objectif. Molly a cherché des exercices d'échauffement vocal sur YouTube. Waouh, il vaut peut-être mieux aller voir un vrai professeur de chant. Il pourrait lui dire qu'elle n'a aucun talent. Mais elle n'abandonne pas. Et ce jeune talent a cassé ma caméra. Tu vas payer pour ça. Assez de chant pour aujourd'hui. Elle est bien meilleure pour faire de l'artisanat à partir de rien. Des cadres photos qui ressemblent à des notes très originales. Ce sont les seules notes qu'elle peut atteindre. Molly a besoin de nouveaux vêtements pour le casting. Elle s'introduit dans le monde du shopping. Molly a trouvé un vrai diamant parmi les articles de marque coûteux. Un sweatshirt Blackpink. Pour elle, c'est sacré, comme une vache en Inde. Les gens autour d'elle pensent qu'elle est folle, mais c'est juste une fan. D'accord, c'est la même chose. Elle ne se soucie pas que quelqu'un le voie. C'est stupide d'avoir honte de son amour. Elle a décidé de son achat trop rapidement. Mais Molly, tu as tout faux. Un cintre coûte 10 $. Un sweatshirt lui coûtera 200 $. Bien sûr, une étudiante n'a pas autant d'argent. Et son shopping est terminé. Papa a appris à Molly de ne jamais abandonner. Elle peut toujours gagner de l'argent. Elle a décidé de vendre la chose la plus chère, l'autographe de son groupe préféré. Elle a trouvé un acheteur assez rapidement. Bien sûr, c'est triste de donner l'objet avec lequel elle s'endort et se réveille chaque jour. Mais il est peut-être temps de grandir et de passer à autre chose. Bien sûr que non, c'est ridicule. Seul ce vendeur minable a besoin de grandir. Molly fabrique quelque chose de nouveau. Elle a trouvé des disques inutiles qui ne font que prendre de la place dans la pièce. Elle peut en faire quelque chose de plus fonctionnel. Un peu de colle, un peu de tissu, les ciseaux et... Que peut-elle encore gâcher? Ah oui, la ceinture du voisin. Maintenant, elle a un sac de musique et il est très élégant. Et étrange. Oh, Gabrielle est de retour. Il a tout de suite remarqué la nouvelle chose de Molly. Il cherche ses disques préférés qu'elle a abîmés. Elle doit cacher toutes les preuves. Le gars voulait boire du thé. Mais pas si vite. Ce n'est pas sa tasse et ce n'est pas son thé. Tout ce qui se trouve sur la couchette inférieure appartient à Molly. Alors Gabrielle le prendra sans demander, mais il pense que ce n'est pas du vol. Il a juste la gorge sèche.
Molly a toujours une longueur d'avance. Ce n'est pas si facile de la tromper, mais il peut essayer. La gourmande boit dans 3 tasses à la fois, juste pour que le voisin ne reçoive rien. Gabriel a dessiné BTS sur la tasse. Molly ne boira plus jamais dedans. Et il dessine bien. Le gars a du talent. Mais la fille ne l'aime pas du tout. Les garçons sont trop beaux. Les problèmes sont sortis de nulle part. Gabriel a attrapé un virus quand un sans-abri dans la rue l'a convaincu qu'il était son vrai père et lui a demandé tout son argent. Il n'a jamais revu le sans-abri. Et tout ce qui reste, c'est une maladie. C'est aussi un problème pour Molly. Elle a donné son argent à l'homme sans-abri aussi. Et maintenant, il pleut des mouchoirs morveux. Oh, tellement dégoûtant. Il n'y a plus de mouchoirs. Il veut la chose la plus précieuse que Molly possède. Un mouchoir du café de bord de route où elle a rencontré ses idoles et obtenu leurs autographes. La santé de Gabriel est plus importante. Peut-être. Enfin, je suis pas sûre. Il a gâché le trésor sacré de sa voisine. Quand Molly l'a vu, elle a été horrifiée. Elle n'arrive pas à croire qu'un humain puisse faire ça. C'est une atrocité. Gabriel va regretter ce qu'il a fait. Et maintenant, Molly a une séance anti-stress. Une douche chaude. Quoi? Quelqu'un l'observe? C'est un de ces losers de BTS. Qu'est-ce qu'elle fait ici? Ce doit être son imagination. Molly est juste fatiguée. Ou c'est la blague cruelle de quelqu'un. Comme par exemple Gabriel. Molly devra prendre rendez-vous avec son thérapeute. Le groupe BTS la suit partout. Elle devient déjà paranoïaque. Elle a besoin de se calmer. Mais comment peut-elle se calmer? Ces BTS sont partout. C'est son pire cauchemar. Oh, ce n'était pas le tour de Gabriel? Oh, comme c'est mignon, il est en train de la calmer. Ou il se moque simplement de la pauvre fille. Elle ne lui pardonnera jamais. Mais Molly lui a rendu la monnaie de sa pièce. Aujourd'hui est très important. C'est le jour du casting. La file commence dès l'entrée. Quoi? Le casting est terminé? Qu'est-ce que vous voulez dire? Ils n'ont pas encore vu Molly? C'est tout? Ces rêves ne se réaliseront pas? Mais ils peuvent créer leur propre groupe. C'est une idée géniale! Attention K-pop, le groupe Black TS arrive! Molly pensait que son nom serait parfait, mais Gabriel ne le croit pas. Son nom sonne beaucoup plus cool. Lui et sa mère le pensent, et c'est le cas de presque tout le monde. Les gars, vous pouvez peut-être trouver un nom? Écrivez vos options dans les commentaires, ce sera amusant. Allons-y! Quelqu'un a appelé Molly, c'est urgent. Elle prend un peu de temps libre, car il y a un problème à résoudre. Voyons ce qu'elle a en tête. Molly et Nick sont prêts à partir. D'abord, ils doivent se débarrasser de tous ces trucs dont ils n'ont pas besoin. On ne peut pas faire une omelette sans casser des œufs. Ils prennent tout cela très au sérieux. Excellent travail. Bientôt, ils pourront prétendre au prix du meilleur grand frère ou de la grande sœur. Oh, c'est ce qu'ils pensent, du moins. Nick peut s'occuper de ses plans, n'est-ce pas? Il doit juste trouver quel côté est en haut. Il a réussi. Il mérite une glace. Et Nick, c'est pas bon du tout. Mais il a fait de son mieux. Et grâce à Maisie, il a un ongle bleu. Ne sois pas fâchée, elle veut juste jouer. Alors joue avec elle. Qu'est-ce que tu pourrais utiliser pour enfoncer des clous? C'est une question compliquée. Peux-tu nous aider à choisir? Commente tes réponses ci-dessous. Nick est un peu trop confiant dans ses capacités de construction. Sans Molly, il serait en ce moment même coincé sous une pile de rondins. Maisie mérite le meilleur. Toutes les princesses Disney devraient être jalouses. Le château a une fenêtre et une princesse maintenant. Nick essaie de l'éteindre avec une flèche. C'est dangereux. On n'a pas besoin de recourir à la violence. Il suffit de sortir des sentiers battus. Et si nous peignions le château de la couleur préférée de Maisie? Molly doit d'abord le deviner. Une bonne sœur le saurait, tout simplement. Peut-être ça? Ouais. Mais Nick s'est un peu sali. Il est vraiment dans un sale état.
On doit l'aider à ranger. Molly s'est un peu emportée et a même effacé quelques taches de rousseur. Elle oublie toujours que son frère est roux. Dieu merci, il a encore son nez. Gênant. Étudions les plans de plus près. Il y a un toboggan ici. On doit en trouver un. Nick a une idée. Et si nous faisions semblant d'être des employés du parc aquatique et en volions un? Il l'a fait! Maisie va avoir son propre toboggan! Waouh, ce château pourrait s'avérer meilleur que prévu! Faisons des fenêtres dans la tour! Ça a l'air cool! Maisie va s'amuser à jeter un coup d'œil à son chevalier en armure brillante. Le château se révèle si bien que même Molly et Nick veulent y vivre. Ces fenêtres ont besoin de rideaux. Nick a une idée. Son chapeau de magicien est rempli de tulle. Les rideaux sont faits. Maisie va les adorer. Surtout si on lui dit d'où ils viennent. Oups, voici le secret de l'astuce. C'est la robe de bal de Molly. La construction de cette maison est délicate. Nick a apporté un tas de briques. Où les as-tu trouvées? Le voisin a perdu un mur, mais Nick a gagné des briques. Molly a déjà des briques roses. Nick est vraiment bizarre. C'est l'heure de travailler. Faire l'extérieur est important. Les murs doivent être assez solides pour protéger notre petite princesse. Nick doit s'excuser auprès de la voisine et lui rendre les briques. Les gens disent que la voisine est dangereuse. Nick a changé pour le mieux. Ou l'a-t-il fait? Il n'est pas au-dessus des coups bas. Maisie n'aide pas ses frères et sœurs. Elle ne fait que les gêner. Elle veut que Molly et Nick marchent 1 kilomètre dans ses chaussures. Mais ils font tout ça pour elle. On doit la distraire. Et si on lui faisait trier des perles? Ça occupera Maisie pendant quelques heures. Elle s'ennuie et s'endort vite. Maintenant, on peut continuer à construire les tours. Elles sont très proches de son modèle. Il faut que ce soit exactement comme elle le veut. Il nous faut 2 tours. Nick fait partie du club des sorciers à l'école. Le professeur s'est cloné. Les tours sont terminées. Bien joué. Mais attends. Nick a remarqué qu'ils viennent de les faire à l'envers. Attends, non, il est juste confus. Il s'avère que les aînés le tiennent souvent à l'envers. On dirait que Molly a pensé à quelque chose. On va avoir besoin d'une échelle. On en a une. Mais maintenant, on doit la peindre. Nick est tellement injuste. Il devra aussi réaliser le vœu de Molly. Il n'a pas compris le seul livre qu'il ait jamais lu. Et il ne comprend rien non plus maintenant. Sa sœur a l'air différente. Ou peut-être que la peinture est toxique. C'est assez d'hallucinations. Retournons à la construction. L'échelle est terminée. Ils font un excellent travail. Mais Nick s'emballe un peu. Il prépare quelque chose. Wow, quelle surprise! Les fleurs et les oiseaux sont parfaits pour une princesse. Nous devrions nous glisser dans quelque chose de plus confortable. Le château est-il solide? On a oublié de faire l'intérieur. L'autocollant est la seule partie qui soit belle. On doit réparer ça. Nick va chercher quelque chose de joli dans sa chambre. Mais il attrape tout ce qu'il voit. De quoi ça va avoir l'air? Molly va aussi prendre des choses dans sa chambre. Elle a plus de choses qui correspondent à l'ambiance. Et on peut utiliser tout ça. Où est-ce que ça va? Voyons voir. Ça a l'air plutôt bien. Mais Molly est tellement perfectionniste. Elle déteste ce coin vide. Nick peut arranger ça. La chambre de nos parents a un pouf que papa aime utiliser. Eh bien, plus maintenant. C'est l'endroit parfait pour le pouf de papa. Et ajoutons un nœud. Maintenant, c'est parfait. Les jouets de Maisie sont partout sur le sol. Et c'est pas bon. Nick se détend dans son hamac. Mais cette corde ne retient rien. Sauf Nick.
Désolé, on a besoin de ça. Arrête de te reposer, il est temps de travailler. Molly a fabriqué ce filet pour contenir les jouets de Maisie. Maintenant, ils ont leur propre endroit de rangement. Les jouets aiment aussi être organisés. Voyons maintenant si c'est bien fixé. L'échelle tient Molly et Nick. Et le toboggan? On est prêt à lancer le vol d'essai. C'est amusant. Mais maintenant, Nick triche. Nick adore Troum Troum Trick. Leurs astuces de vie l'inspirent. Ils devront utiliser le collier de maman. Fais attention, Nick. C'est pas prudent du tout, en fait. Ok. Molly devrait regarder où elle marche. Le sol pourrait être couvert de pièges. Ou de choses utiles. C'était un bel accident. Elle a eu tellement d'idées. Waouh, c'est le lustre parfait. Molly a hâte de voir la réaction de Maisie au château. Elle l'adore. Ils ont travaillé si dur. Nick a remarqué que la photo de Maisie a une pelouse verte. Mais ils n'ont que du carrelage. Où peuvent-ils trouver de l'herbe? Dans le jardin du voisin. Il y a aussi des outils et des matériaux pour construire une clôture. La clôture du voisin est maintenant la clôture de Maisie. Ils ont vraiment travaillé dur. Ils feraient n'importe quoi pour Maisie. Ils seront bientôt les meilleurs frères et sœurs du monde. Et qui dit pelouse dit pique-niqueur. C'est pas un parc. C'est une propriété privée. Et tout ce qui se trouve dessus l'est aussi. Nick peut faire ce qu'il veut. C'est l'heure de partir. On a oublié d'éteindre le four. Mais ils ont oublié leurs fruits. C'est le pique-nique de Nick et Molly maintenant. Les frères et sœurs ont inventé une lampe cool avec une ampoule intelligente. Elle a 999 fonctions différentes. Une pour chaque humeur. Celle-ci ne semble pas être bonne. Molly essaie de l'éteindre pour que les flics ne viennent pas... Encore. Fausse alarme. Désolé, officier. Oh, un autre appel d'urgence. Tu ferais mieux d'y aller et servir et protéger. Pendant que Molly découvre cette application, la lampe attire les papillons comme des fous. Nick essaie de les attraper. Oh, c'est ce qu'il fait? Il aurait pu me tromper. Molly pense que c'est cruel. Mais Nick veut juste les utiliser comme décoration. Non, c'est de la cruauté envers les animaux. Il suffit de découper des papillons dans du papier. C'est beau et sans cruauté. Nick a volé l'oreiller de sa mère. Il est si moelleux. Molly le veut pour elle. Mais Nick déteste partager. Nick est heureux de tout gâcher pour obtenir ce qu'il veut. Maintenant, il est déchiré. Que faisons-nous maintenant? Nick va devoir le réparer. La farce peut se transformer en nuage. Voilà Maisie. Elle a apporté un sac de perles. On a oublié qu'on lui avait demandé de les trier. Mais on a construit le château de ses rêves. Elle adore ça. Mais à quoi servent ces perles? Nick n'a pas de bonne réponse. Mais Molly en a une. C'est pour faire des cœurs. Ses préférés. Ils peuvent aller directement sur la porte. Maintenant, on peut lui montrer l'intérieur du château. Avec un peu de chance, elle va adorer et nous pardonner. Et c'est le cas. C'est encore mieux que ce qu'elle avait imaginé. Maintenant, elle sait à quel point ses frères et sœurs l'aiment. Ce sont les meilleurs frères et sœurs du monde. Une pièce secrète dans le grenier est le rêve de tout adolescent. Nick et Emma ont de quoi s'occuper. Peut-être que maintenant, ils vont arrêter de se disputer. Pas pour longtemps. Intimider sa sœur, c'est méchant. Il a aussi intimidé quelqu'un d'autre. Monsieur Spider a quelque chose à dire à Nick. Pourquoi est-ce que tu cours? Tu n'es pas un dur à cuire? Allez, reviens. Nick n'a définitivement plus l'air d'un dur à cuire. Est-ce qu'il va avoir des super pouvoirs maintenant? Non, sauf si tu comptes rendre ta sœur folle comme un super pouvoir. Les murs rendent Emma encore plus folle. Il est temps de mettre à profit sa formation à l'école d'art. Tous ces trucs roses vont rendre Nick fou.
Et les cœurs vont le rendre encore plus fou. N'as-tu pas de place pour l'amour dans ton cœur? Regarde comme il est grognon. Il a ruiné les plans d'Emma. Si tu n'aimes pas ça, fais-le toi-même. L'inspiration est partout. Nick fabrique des murs en Lego. Ça a l'air cool. Encore mieux que les murs d'Emma. Toutes les pièces sont posées. Où le sont-elles? Enfin, les jouets de Nick ne sont plus là. Ça commence à prendre forme. Nick n'a jamais été célèbre pour ses compétences, mais il se sent motivé. Il est génial dans ce domaine. Maintenant, il a un canapé en bois. Un peu trop en bois. Le canapé est panique. La peinture va fixer ça. Ou pas. Le canapé n'est pas vraiment confortable. Emma est impressionnée. Elle a une idée pour le rendre plus moelleux. C'est parfait. Yay. Nick a fabriqué un canapé cool et Emma n'a rien. Comment lui remonter le moral? C'est évident. Devine quoi? Un cadeau. Ce fauteuil a tout de suite remonté le moral d'Emma. Heureusement qu'elle n'a pas de miroir. Ce look maquillage n'est pas le meilleur. Ce grenier est maintenant la chambre secrète des enfants. Enfin, ils ne se disputent plus. Emma ne peut pas s'arrêter de décorer. Il n'y a rien de parfait. Emma cherche quelque chose à mettre de son côté du mur. Ouh, une nappe. Heureusement qu'elle a pris des cours de magie. Et maintenant, la nappe va disparaître. Bravo, Emma. Nick va étudier la carte un peu plus. Il y a peut-être d'autres trésors à trouver. Nick commence à descendre le sentier. Il y est presque. Vraiment presque. Mais il y a un dragon sur la carte. En réalité, ce n'est qu'une serrure. Comment Nick peut-il l'ouvrir? Vois-tu le code d'accès quelque part? Comment ci-dessous? Nick ne remarque jamais rien. Il a trouvé un vieux costume de Batman dans le grenier. Mais ça ne lui va pas. Le masque ne s'enlève pas. Et tes super pouvoirs? Trouvons une autre utilisation pour cet objet. Avant, c'était une personne, mais maintenant, c'est un cintre. Difficile de se maquiller sans miroir. Alors Emma s'en commanda en ligne. C'était rapide, mais le reflet est bizarre. D'où viennent ces rides? Il y a quelque chose qui ne va pas. Oh, c'est juste le plastique de l'emballage. Nick a réussi à la calmer. Il s'entraîne à faire des paniers à 3 points. Tu frappes ta sœur? 100 points. Les fans adorent ça. Et voici son trophée. Il ressemble à une poubelle. Non, ce n'est pas le cas. C'est en fait un super panier de basket. Emma s'est fabriqué une étagère et Nick va avoir un rendez-vous. Emma avait besoin d'une autre fixation, mais Nick a besoin d'une cravate et d'une ceinture. Mais Emma les a déjà utilisées. Il ne peut pas aller à un rendez-vous comme ça. Nick a trouvé une vieille table de nuit et l'a traînée dans le grenier. Elle ne s'ouvre pas. Devrait-il aller à la salle de sport? Est-ce plus fort que lui? La violence n'est pas la solution. La chaleur et la gentillesse donneront toujours un bon résultat. Même sur Nick. Ses dinosaures préférés. Il pensait qu'une météorite les avait détruits. Nick n'a pas beaucoup d'intérêt. Mais cette vieille boîte qu'Emma a trouvée est plutôt cool. Une figurine d'Oscar et une photo. Il faut que je prenne ça. Et tout le reste aussi. C'est quoi son problème? Le but d'une petite sœur est de prendre ses affaires. Nick a ses propres plans à ce sujet. Il a besoin d'une lampe. Emma n'est pas du tout jalouse. Non. Elle est tellement impatiente qu'elle a déjà un plan de prêt. Elle est tellement heureuse pour lui qu'elle a totalement oublié son allergie à la poussière. Ne sous-estime pas les enfants.
Nick est presque sûr qu'il vient de créer une nouvelle tendance TikTok. Son compte Disconic est en train de devenir viral. 2 likes entiers. Il emprunte quelques accessoires à sa sœur et il fera la promotion de son compte. Alors on ferait mieux de prendre ça. Nick et les films d'horreur ne font pas bon ménage. Emma va dormir pendant ce temps. Ces ronflements ne font que rendre le film plus effrayant. Il faudra qu'ils finissent le film. Qu'est-ce qui se passe? Peut-être que les parents les ont éloignés d'ici pour une raison. Est-ce que c'est hanté? Nick est une vraie poule mouillée. Il a une imagination débordante.